Bonjour les chefs cuisine plaisir, c'est Charline et c'est encore un plaisir de te retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais commencer par te poser une question. Est-ce que toi aussi tu adores la cuisine que faisait ta grand-mère, la cuisine que tu pouvais manger quand tu allais chez tes grands-parents et la façon aussi dont ta grand-mère cuisinait ses repas? Tu me le sais si tu me suis déjà, moi j'adore la cuisine que faisait ma grand-mère. J'adore comment elle préparait, tu vois. Par exemple, quand elle faisait des recettes, j'étais pas très grande, mais je comprenais pas trop la cuisine. Et pour moi, ma grand-mère, c'était en fait une magicienne, tu vois. Elle faisait des choses, elle faisait mijoter, elle faisait cuire, elle rajoutait un peu de ceci, un peu de cela. Et puis, au final, on était à table, on se récalait, on était super contents, on partageait un très 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 bon moment. Donc, tu vois, pour moi, la cuisine, ça tenait plus de la magie que de suivre des recettes. Et c'est justement là que je veux en venir avec toi, c'est que moi, tu sais, j'ai appris à cuisiner, donc déjà à l'école hôtelière, et ensuite, eh bien, j'ai cuisiné, donc à l'école hôtelière en apprenant. J'ai appris aussi, je continue d'apprendre et je cuisine à mon travail et chez moi. Et à chaque fois, je cuisine avec des recettes. Donc, tu vois, la recette, c'est la base de mon apprentissage en cuisine. Alors, bien sûr, à l'école hôtelière, comme je te l'ai dit. Et puis, eh bien, j'ai gardé, on va voir ensemble cette bonne ou cette mauvaise habitude, de cuisiner avec des recettes. Et tu vois, quand j'y repense, eh bien, ma grand-mère, qui elle était ma magicienne préférée de la cuisine, eh bien, elle n'ouvrait jamais un livre de cuisine. Je ne l'ai jamais vue avec un livre de cuisine, avec une recette ouverte. Et tu vois, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre ça, tu vois, de repenser à ces bons moments, comment elle cuisinait, comment moi je cuisine, pour me rappeler de ça. Parce que, en fait, je me dis, attends, comment elle faisait pour nous faire à manger tout le temps des choses très bonnes sans recette de cuisine? Eh bien, déjà, avec son exemple, et avec toi peut-être l'exemple de ta grand-mère aussi, si tu as la chance qu'elle cuisinait, eh bien, tu te rends compte que c'est possible de cuisiner sans recette de cuisine. La preuve, ma grand-mère le faisait, je pense que sa mère avant elle le faisait, donc c'est tout à fait réalisable. Tu vois, aujourd'hui que je te dis que c'est largement réalisable, mais pour tout te dire, en fait, moi, ça m'a posé des problèmes. Parce que si tu veux, comme je te l'ai dit, mon BTS, ensuite je travaillais, ensuite je faisais les repas à la maison, tout ça, tout ça. Et puis, donc, je prenais les recettes une par une, je faisais mon recette, menu, j'appliquais les recettes, recette, menu, j'appliquais les recettes. Et pour tout te dire, au bout d'un moment, je me suis lassée. Parce que je connaissais quasiment la recette par cœur, ça tombait bien parce que je gagnais du temps, mais j'avais l'impression, tu vois, d'être un robot qui applique les recettes, tout simplement. Et, euh, et tu vois, c'est là, en fait, que par rapport à aujourd'hui, le discours que je vais tenir aujourd'hui, c'est que ma cuisine a profondément changé et s'est profondément améliorée. Parce que justement, aujourd'hui, tu vois, je cuisine de plus en plus sans recette. Alors pour pas te dire quasiment toujours, ça m'arrive encore d'ouvrir quelques recettes, mais l'idée c'est bien ça, c'est que je cuisine sans recette. Alors je vais te dire pourquoi je cuisine sans recette et pourquoi ce serait bien que toi aussi tu te mettes à cuisiner sans recette. Déjà, pour te faire plus plaisir. Comme je te le disais, j'avais l'impression d'être un robot, tu vois, de faire toujours tel plat, tel plat. Je sais comment ça marchait, puisque bien sûr j'étais à l'école hôtelière, donc tu vois, je connais les techniques, tout ça. Et voilà, j'ai l'impression de répéter mes gammes, répéter à chaque fois, et de ne pas trouver ce plaisir. Donc déjà, tu vois, de créer mes propres recettes, ça me donne beaucoup plus de plaisir à cuisiner, et ça, c'est pas négligeable. Alors, plaisir à cuisiner, bien sûr, au moment où je cuisine, de mélanger tel et tel ingrédient. Le plaisir aussi de voir le résultat, ce que ça goûte, hein, quel goût ça a. Parce que, des fois, je suis déçue. Alors, quand je suis déçue, eh ben, je goûte avant de me servir ce plat. Et je me dis, ah tiens, il manquerait peut-être un peu de ceci, un peu de cela. Hop, j'essaie, entre guillemets, de rattraper le coup pour que ça soit encore meilleur. Et des fois, c'est super bon. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est un peu moins bien que ce que je un peu moins bien que le résultat dont je m'attendais. Mais en tout cas, je peux te dire que j'ai retrouvé énormément plus de plaisir à cuisiner. Et en plus, l'avantage aussi de cuisiner sans recette, tu as plus de plaisir, tu gagnes aussi beaucoup de temps, puisque tu n'as pas à ouvrir ton livre de recettes et tout ça. Et en plus, ça développe notre créativité. Tu sais très bien que la créativité, c'est quelque chose...
Il y a des personnes qui l'ont, ils ne savent pas qu'ils l'ont, et puis ils l'appliquent dans leur vie, et ils trouvent que c'est quelque chose de normal. Ou peut-être que tu es comme moi, tu as l'habitude, alors pour parler uniquement de la cuisine, d'avoir suivi tout le temps des recettes, et donc justement cette créativité te pose problème, et tu penses justement qu'il faut absolument des recettes pour cuisiner. Mais n'oublie pas, comme j'ai commencé cette vidéo, nos grands-mères, en tout cas ma grand-mère, elle n'avait pas besoin de recettes. Et Dieu sait qu'elle cuisinait bien, je te promets. Tout le monde, si tu avais été là, tu aurais cuisiné avec elle et tu aurais mangé avec nous. C'était vraiment un réel plaisir. Et si tu veux, voilà, elle faisait tout ça sans livre de recettes. Alors aujourd'hui, eh bien, moi je l'ai fait aussi. Donc il faut absolument, ce serait bien pour toi et pour ton cheminement vers la cuisine plaisir d'essayer de te passer des livres de recettes. Alors, tu vas me dire peut-être comment se passer des livres de recettes. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Je vais te donner plein de trucs pour justement t'aider à te passer tes livres de recettes. Mais en attendant, si tu le veux bien, tu peux partager dans les commentaires de cette vidéo, justement, eh bien, les bons plats que faisait ta grand-mère et que tu adorais, bien sûr qu'elle faisait sans recette, et aussi eh bien, les émotions que tu ressentais pendant que tu voyais ta grand-mère cuisiner ou pendant que tu mangeais ces bons plats cuisinés. Pour ma part, comme je te l'ai dit, ma grand-mère avait l'air d'une magicienne. Quand elle faisait tous ses repas, un peu de ceci, un peu de cela, elle goûtait, elle rajoutait, elle laissait mijoter, elle enlevait le couvercle, elle le remettait, tout ça. Pour moi, c'était vraiment de la magie. Et à table, eh bien sûr, en plus du moment convivial que je passais avec ma famille, eh bien, il y avait un excellent repas. Alors, pas des produits nobles, hein, on parle pas de foie gras, de caviar, de tout ça. Non, une simple truite, un simple bourguignon, une simple escalope de quelque chose. Et ça, c'était vraiment génial.